Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui sont sous le signe du scorpion, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même votre signe de Vénus en complément de votre signe solaire, ou pourquoi pas peut-être pour en savoir davantage sur une personne scorpion qui vous tient à cœur. Donc, dans ce tirage général, bien sûr, avec le tarot, on va aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner, quelle est votre énergie à vous durant ce mois, qu'est-ce qui vous préoccupe, ce qui pourrait vous aider, vos défis, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau professionnel, dans votre développement personnel et spirituel et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'août, les scorpions. Par la suite, je vais faire un tirage sentimental pour les couples avec le Amethyst Love. Je vais également faire un petit tirage pour les autres situations amoureuses, c'est-à-dire les célibataires, les personnes en pause ou en séparation et les personnes en situation d'entre-deux. Ils savent pas trop si sont en relation ou pas, ou encore les triangulaires, et oui, les amants, les maîtresses, les relations plus complexes et délicates. Et je vais terminer avec un conseil, message de ton âme et les énergies cosmiques pour chacun des décans. Donc, pour pouvoir vous faciliter la vie dans la minuterie, vous allez pouvoir sélectionner les portions de la vidéo qui vous intéressent le plus si vous ne souhaitez pas la regarder dans toute son entièreté. Si vous l'appréciez, pourquoi pas un petit like, un petit pouce en l'air pour me le signifier et m'encourager à continuer, ou encore, pourquoi pas, me laisser un commentaire. Dites-moi, est-ce que ça vous a rejoint? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Parce que moi, là, j'adore vraiment vous lire. Je trouve ça intéressant si on peut être plus actifs ensemble avec les commentaires. Ça nous permet de le faire, c'est super magnifique. Donc, vous savez, comme à mon habitude, je vais faire un petit récapitulatif dans le fond, juste aller voir avec quelle énergie est-ce que vous avez terminé le mois de juillet, les scorpions, et vous étiez avec le 3 de bâton, qui vous parlait de tourner le dos au passé et de regarder vers l'avenir. Hein, d'élargir vos horizons, de partir dans le fond à la conquête de votre avenir. Et je sens que oui, il y a possiblement un début de travail qui a été fait dans ce sens-là, mais durant le mois d'août, je crois qu'il va y avoir encore de l'énergie à mettre dans votre avenir, sur vos projets d'avenir, sur ce que vous voulez dans la vie. Vous allez remarquer que vous commencez le mois avec une énergie de cartes majeures et vous terminez aussi le mois avec des cartes majeures. Donc, vous avez 3 cartes majeures dans ce tirage-ci. Vous avez 2 cartes de denier ici. Vous avez 2 cartes de bâton et vous avez 4 cartes de coupe. Donc, c'est sûr que les coupes me parlent que vous allez possiblement être plus dans ce qui est, voyons, du niveau, du domaine de l'émotionnel, de vos émotions et de vos sentiments pour ce mois d'août. Et vous avez seulement qu'une carte d'épée. Les épées, vous le savez maintenant, qui fait plus allusion au mental, à la logique, au concret. Donc, voilà. Alors, l'énergie du mois qui va vous accompagner, c'est l'énergie de l'ermite, de la contemplation, d'être à la recherche de votre âme pour certainement trouver plus de paix. Donc, c'est une énergie qui va vous donner envie de réfléchir à votre situation actuelle, à ce que vous vivez présentement, à où vous êtes actuellement. D'autant plus que vous avez le 10 d'épée dans la sphère du développement personnel et spirituel, mais on va y revenir plus tard. Donc ici, à où vous en êtes actuellement,
à réfléchir à ça pour voir ben, de quelle manière est-ce que vous pourriez changer votre vie ou du moins l'améliorer, de la rendre plus à votre image, plus à votre goût. Idéalement, ben, ça serait en vous éloignant du brouhaha quotidien, hein, de la vie quotidienne, pour envisager les choses, ben oui, sous un angle différent, sous une perspective aussi plus claire. Et ce, sans vous laisser influencer par qui que ce soit. Même s'ils sont impliqués dans une situation en particulier, ne pas vous laisser influencer par la situation, dans le fond, que vous souhaitez approfondir et mettre en lumière. Vous isolez, oui, pour trouver des réponses à l'intérieur de vous, car elles sont à l'intérieur de vous, ces réponses-là, en écoutant votre petite voix intérieure. Parce que dans le fond, c'est de votre bonheur à vous qu'il s'agit ici. C'est pas du bonheur des autres. De toute façon, vous n'éprouvez rien au bonheur des autres. C'est à chacun d'entre nous de faire ce qu'il faut pour être bien avec soi-même et pour être heureux, être dans le bonheur. Votre énergie à vous, c'est l'énergie du 7 d'anneaux, ou si vous préférez le 7 de denier. Donc ici, on parle ben, de patience, de prendre le temps qu'il faut aux choses, de les laisser mûrir. C'est un temps d'attente, hein, dans le fond, qui vous force peut-être pour certains à développer, à apprivoiser votre patience, d'évaluer aussi votre avancée. Hein, quelle est la suite des événements? Où est-ce que vous en êtes? Vers où vous voulez aller pour le mois d'août? Vous avez, hein, déjà, vous avez semé, vous avez arrosé, et là, vous êtes comme dans l'attente de la récolte. Hein. Vous auriez beau tirer sur vos plants de tomates, les tomates seront pas là plus rapidement. Vous le savez, ça sert à rien, c'est un peu ça. Faut laisser le temps au temps de faire les choses. Les choses prennent peut-être aussi leur temps. Probablement que pour vous, c'est possible que ce soit pas assez rapide, mais sachez qu'il y a une évolution qui se fait quand même. Hein, votre plant de tomate, vous le voyez pas s'enraciner. Vous voyez pas tout le travail qui est fait en dessous, dans la terre, mais pourtant ça évolue, ça évolue. C'est ça qui fait que le plant grandit et qu'éventuellement, il y a des petites tomates qui sortent, qui sont vertes et bon, hein, vous le savez, avec le soleil et tout ça, elles deviennent rouges et à un moment donné, il est temps de les cueillir et de les savourer. Puisque vous êtes obligé de cultiver votre patience, de développer votre patience, que vous êtes comme dans une situation où vous pouvez pas faire grand-chose d'autre que d'attendre, ben, ce serait justement le bon moment pour vous éloigner du brouhaha quotidien et de faire le travail que l'ermite vous suggère, de prendre le temps de réfléchir à votre situation actuelle, à qu'est-ce que vous voulez améliorer et à ce que vous voulez pour la suite dans votre vie. Ce qui vous préoccupe, c'est de savoir justement qu'est-ce que vous voulez. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment intéressant que ces deux cartes-là soient dans vos énergies, hein, dans l'énergie principale du mois, l'ermite. Au courant du mois, je suis certaine que vous allez avoir un appel qui va faire en sorte que vous allez remettre en question les choses et que vous allez développer votre patience. Quand justement, vous allez être comme dans l'attente, que vous ne pourrez pas avancer plus, vous allez avoir cet appel-là de vous poser et de regarder où vous en êtes. Parce que, justement, ça vous préoccupe de savoir ce que vous voulez et bien sûr, d'agir en conséquence ensuite pour obtenir hein, ce que vous souhaitez, d'agir avec dynamisme, avec le temps de réflexion et avec attention, avec minutie. Et ça, c'est peu importe le domaine de votre vie d'ailleurs. Et vous avez le 2 de coupe aussi qui est sorti en même temps dans vos préoccupations. Dans le fond, ça voulait venir
vous mentionnez, vous rassurez, moi je dirais, cette carte-là qui parle de rencontres amoureuses, mais pas que. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que votre relation, elle demande un petit peu plus d'attention au mois d'août. On l'a peut-être négligé, peut-être à cause du travail, peu importe, hein, les choses de la vie, le quotidien, le petit train-train. Des fois, ça fait en sorte qu'on néglige notre relation amoureuse. Mais là, on vient vous conseiller d'y mettre plus d'attention, d'être peut-être plus complimenteux, plus complimenteuse, je sais pas même pas si ça se dit, mais de complimenter davantage votre partenaire de vie, peut-être d'avoir plus de tendresse pour elle, pour lui, peut-être prévoir des sorties romantiques, mais en tout cas prendre soin vraiment de votre tendre moitié. Pour les célibataires, ben oui, ça nous parle d'une possibilité de rencontrer quelqu'un, une personne vraiment avec lequel, une personne respectueuse, hein, va en découler vraiment une belle relation saine où on se respecte mutuellement, où on fait attention aux sentiments de l'autre, aux ressentis aussi de l'autre. C'est vraiment une belle échange, vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est équitable, c'est harmonieux, c'est sain, c'est respectueux. Et c'est pas seulement en relation ici amoureuse qu'on veut vous parler, hein. Ça peut être faire la rencontre, d'ajouter un nouvel ami dans votre vie ou une nouvelle amie dans votre vie, mais ça pourrait être aussi un partenaire d'affaires, hein, ou quelqu'un, une amitié genre professionnelle qui vous apporte des beaux conseils. Vous savez ce que je veux dire, hein? Mais de toute façon, peu importe la rencontre que vous allez faire, c'est vraiment une rencontre saine, harmonieuse, respectueuse. Et ce que vous voulez laisser un bel héritage à votre famille ou à votre entourage, à vos enfants. Oui, ça peut être un héritage, bien sûr, financier ou immobilier, de par des propriétés. Mais c'est pas que ça. C'est pas juste, ça parle pas juste des valeurs monétaires et financières. Ça peut être de laisser en héritage, d'avoir partagé des bons moments avec les gens que vous aimez. Ça peut être d'avoir partagé vos expériences, votre savoir-faire, votre façon de faire, vos valeurs, vos principes, la façon que vous voyez la vie, votre vision, votre psychologie de la vie. C'est toutes des bonnes choses à laisser en héritage. C'est ça que vous voulez. Vous voulez vraiment laisser une bonne empreinte autour de vous. Ce qui vous aide avec le 6 de bâton ici, c'est une notion de reconnaissance. Vous savez, vous, tirer votre épingle du jeu. Qui a bien travaillé, ben récolte la reconnaissance. Hein? C'est un avantage de savoir ce qu'on veut et d'agir pour l'obtenir, comme le suggère ici notre roi de bâton d'ailleurs. Ça pourrait être un patron qui vous remercie d'un travail qui a été bien accompli. Ça pourrait être de voir votre travail exposé en public au grand jour. Ça pourrait être d'être considéré enfin comme un expert dans votre domaine. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir de la reconnaissance de vos efforts, de ce que vous avez mis comme énergie dans une situation, dans quelque chose. Votre défi, ça va être de trouver votre coup de cœur, de reconnaître votre coup de cœur, qui pourrait être d'ailleurs le début de quelque chose. Hein? Ça peut parler de la nouvelle rencontre amoureuse ou d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle association professionnelle. C'est vraiment d'avoir quelque chose qui a un lien aussi avec vos émotions et vos sentiments. C'est vraiment le début de quelque chose dans lequel vous allez investir justement sur le plan émotionnel. En amour, avec le 7 de coupe ici,
il y a des opportunités qui arrivent pour vous en amour. Il y a plusieurs, en fait, opportunités qui s'offrent à vous. Et il va s'agir d'examiner, de prendre le temps d'examiner pour choisir la meilleure option pour vous, la meilleure opportunité. Si je vous donne un exemple, vous avez, qui n'est pas en lien avec l'amour, mais vous allez comprendre le principe. Vous avez envoyé plusieurs CV, hein? On va dire que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez envoyé plusieurs CV à différents endroits, à différents employeurs. Et là, ils vous rappellent tous en même temps, puis là, vous avez différents entretiens à faire. Et par la suite, ça va être à vous de choisir à quel endroit vous allez décider d'aller travailler. C'est un peu ça l'idée du 7 de coupe. C'est qu'il y a plein d'opportunités qui nous arrivent, mais on doit sélectionner la meilleure pour nous. Donc, c'est le même principe qui s'applique en amour, dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, d'ailleurs, hein? Vous devrez prendre une décision sans vous précipiter, mais en même temps, tout en gardant en tête que si vous prenez trop de temps à vous décider à faire votre choix, ben ça se pourrait qu'il y ait certaines options qu'elles ne soient plus là. Gardez ça en tête. Au niveau professionnel, avec ce 9 de coupe, ben écoutez, vous êtes content, contente, vous êtes fiers de vous. Les choses se mettent en place. Si c'est pas fait, les choses se mettent vraiment en place. Et ben oui, ça vous apporte un sentiment de satisfaction. Et ce sentiment de satisfaction-là, il est pas loin, il arrive bientôt, comme je vous dis, s'il n'est pas arrivé. D'autant plus que avec notre fameux 6 de bâton ici, on nous parlait de reconnaissance. Hein? On reconnaissait votre travail, peut-être que votre travail est mis au grand jour, que le public a accès à ce que vous avez créé. En tout cas, vos efforts sont récompensés. Donc ici, vous allez être fiers de ça, puis vous avez bien raison d'ailleurs. Peut-être que ça serait votre patron, qu'on ne sait pas, qui vous accorderait une promotion ou peut-être un bonus, quelque chose dans le genre, mais ici, vous êtes vraiment satisfait, vous êtes fiers de vous. Où est-ce que vous en êtes? Hein? On a parlé un petit peu tantôt avec ce fameux 10 d'épée. En fait, vous êtes comme à un tournant de votre vie en ce moment. Et les choses ne peuvent pas devenir pires que ce qu'elles sont dans un domaine en particulier. Il y a quelque chose, ça ne me surprend pas que l'ermite soit là. Vous avez besoin de vraiment d'aller voir, de sonder au plus profond de vous-même par rapport à une situation dans votre vie en particulier. Je ne serais pas surprise que ce soit au niveau sentimental d'ailleurs. Peut-être pour ça qu'on vous apporte plusieurs opportunités dans ce domaine-là. Parce que soit vous devez réinvestir dans votre couple, soit que vous êtes comme triste hein, d'être encore célibataire. Mais heureusement, on a eu plein de nouvelles. Hein. Depuis le début du tirage, on a plein de bonnes nouvelles. Donc ici, le 10 d'épée, je considère que c'est comme une petite alerte. Parce que là, oui, vous avez atteint un certain tournant dans votre vie. Et les choses, comme je vous dis, ne peuvent pas s'empirer. Parce qu'en quelque part, vous vous morfondez peut-être sur cette situation-là en particulier. C'est comme si la vie dans ce domaine-là serait injuste avec vous. Alors que de vous débarrasser de ce qui est illusoire dans votre vie, vous devez viser l'avenir. Comme avec le 7 de denier, hein, qui vous disait de regarder vers l'avenir. Pour laisser, en quelque part, le passé derrière vous, qu'est-ce qui est désuet. Parce que le 10, aussi, c'est la fin d'un cycle. Hein? 10, c'est la fin, et on revient au 1, au début. Donc, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, en autant que vous regardiez vers l'avenir, puis il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous.
Et de toute façon, l'énergie de l'ermite va vous le rappeler. Tout au long du mois de août, l'énergie de l'ermite va vous le rappeler, puis va vous ramener à faire justement ce qu'il suggère, l'ermite, hein, à vous retrouver avec vous-même, à regarder qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, et où vous allez en être à la fin du mois d'août. Écoutez, c'est vraiment wow. C'est vraiment wow d'avoir le jugement et le diable. Le jugement qui parle de libération, de renaissance, d'appel, de vocation. Et le diable, moi je l'aime le diable parce que lui aussi, il vient nous... je sais qu'il y en a qui le voient négativement, le diable, mais moi je trouve que c'est un bon conseiller, le diable. Il vient comme allumer quelques lumières. Il vient nous dire, il vient nous parler de nos peurs, il vient nous parler de nos doutes, de nos liens ou de nos relations qui peuvent être toxiques. Donc, de regarder dans le fond, qu'est-ce qui vous empêche de garder un certain contrôle sur vos buts, sur vos objectifs. Hein, ça peut être des tentations, ça peut être la tentation de remettre à plus tard ce que vous devriez faire aujourd'hui. Ça pourrait être d'aller vous amuser justement plutôt que de faire ce que vous avez à faire. Ça pourrait être de vous raconter des histoires, parce qu'avec le 10 d'épée, vous êtes aussi un peu dans les illusions. Hein? On vous invite à vous débarrasser de tout ce qui est illusoire dans votre vie. Avec le jugement et le diable, vous allez vous affranchir justement de vos tentations. Vous allez vous libérer. Et de là, ben oui, votre renaissance et votre nouveau départ. Parce que vous ne vous laisserez plus empiétrer par les liens du diable. Vous allez vraiment vous en affranchir, vous allez vraiment vous en débarrasser. Et là, écoutez, parce que vous allez avoir fait le travail suggéré ici, oui, vous êtes maître, vous êtes libre, mais hein, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez des tirages, et pas seulement les miens, c'est certain, j'ai aucun problème avec ça, c'est parce que vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous voulez grandir. Mais ici, on vous suggère un magnifique chemin pour y arriver. C'est vraiment l'annonce d'une libération, le jugement. Et le diable qui vient vous dire que vous avez la capacité de vous défaire de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous retient. Je suis vraiment contente pour vous parce qu'en plus, les scorpions, vous êtes quand même un signe, oui, qui est capable d'aller loin, qui est capable d'aller en profondeur et qui de toute façon aime ça. Donc, au niveau sentimental, on va aller voir pour nos couples, nos scorpions qui sont en couple. Quelle est l'énergie avec laquelle votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse entre dans ce mois de août? Avec quelle énergie amoureuse est-ce que votre partenaire entre? Avec l'énergie de l'as d'épée. L'as d'épée, pour moi, c'est l'Eureka. Donc, votre partenaire rentre avec une bonne idée. Avec cette énergie-là de trouver des bonnes idées, hein, vu qu'on a parlé en plus d'ailleurs que votre relation pouvait manquer d'attention, qu'on aurait besoin de prendre peut-être davantage soin l'un de l'autre. Je parlais d'un petit week-end, pourquoi pas, un petit week-end en amoureux. C'est peut-être ça que votre conjoint, votre conjointe va vous proposer, mais elle rentre en tout cas en mode solution, de trouver une façon nouvelle peut-être de vous rapprocher et de poursuivre votre relation. Et vous, avec quelle énergie vous entrez en lien avec votre relation amoureuse? Oups là! Elle se laissait désirer avec le cavalier de denier.
Donc, dans votre relation, vous avancez doucement, mais sûrement. Lentement, mais on y va, prudemment. On réfléchit. Vous savez comment faire, mais vous avancez sans vous casser trop les pieds. Hein, toutes les 5 minutes, hein, un peu comme ce joueur de flûte traversière. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ce joueur de pipeau. Mais il fait ce qu'on attend de lui. Hein? Il est un peu nonchalant, en fait. Vous entrez dans le mois d'août un petit peu nonchalant, pas envie de peut-être de trop en faire, de vous casser la tête comme de vous casser les pieds, mais d'être dans, oui, dans la nonchalance, dans la légèreté. On va prendre les choses comme elles viennent. C'est comme ça que je le ressens. Donc, on va aller voir, peut-être est-ce que vous vous fiez à votre partenaire pour trouver les solutions. D'un petit clin d'œil en passant. Avec la métisse Love, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus concernant votre relation? Prenez, hein, selon votre situation, si votre couple est magnifique, peu importe, allez-y avec ce que vous vivez. Donc, ben, il y a la sagesse qui est là, hein, dans cette relation-là. Au centre de votre relation, il y a de la sagesse, il y a du bon raisonnement. Il y a déjà eu peut-être des secrets, hein, il y a peut-être que votre relation a commencé discrètement, hein, c'était une relation triangulaire. En tout cas, c'était caché, elle n'était pas mise au grand jour quand elle a débuté. On est en fin de cycle. Pour certains, il y a la froideur, hein? C'est possible pour ceux qui sont peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On parle de déménagement, les choses bougent, il peut y avoir de l'ouverture aussi, c'est pas nécessairement un déménagement bye, je m'en vais ailleurs. C'est pas nécessairement ça. On va aller voir, on va continuer. C'est une relation quand même avec des liens karmiques. Donc, en quelque part, ce que vous vivez en ce moment, vous aviez à le vivre. Vous avez attendu le retour, hein? Vous avez attendu le retour de cette personne-là. Il y a peut-être eu de la médisance aussi, hein? Quelqu'un qui était faux, qui a peut-être essayé de mettre un peu de bisbille dans votre relation. C'était une amour passionnante, envoûtante, peut-être pas tellement saine. C'était peut-être un peu toxique pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Peut-être pour ça que vous entrez nonchalamment. Il y a comme si, moi je sens que c'est comme si c'est en train de prendre fin. Votre partenaire voudrait trouver une bonne idée, peut-être pour revamper. Mais c'est comme si je sentais que vous n'étiez pas prêt à ça. Ça parle d'indépendance. Hein? Vous avez besoin d'avoir, en tout cas, plus peut-être d'indépendance dans votre relation. Peut-être que c'est ça qui fait faux bond. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment de liberté dans votre relation. Parce que pour certains, ça me parle qu'il y a de la tromperie, qu'il y a de l'adultère, il y a quelqu'un qui porte le masque. Qui est-ce? On revient avec le charnel. La situation est froide, il y a de la ruse, oh mon Dieu, il y a de l'égocentrisme. Écoutez, on parle d'éloignement, puis ça va arriver rapidement. Ça va arriver rapidement. Vous m'envoyez désolé, mais je vous dirais que même au niveau du tarot, à cause des opportunités, à cause tout le sens que le tarot prenait, avec le jugement, le diable et aussi le 10 d'épée, je vous l'ai dit d'ailleurs que je sentais que c'était vraiment au niveau sentimental, que vous saviez plus trop, puis que vous avez peut-être plus envie tant que ça non plus d'y mettre de l'énergie. Écoutez, la métisse Love, il vient le confirmer. On sait que possiblement que la personne en face de vous, par exemple, souhaite peut-être régler.
Mais l'Eureka, c'est peut-être une solution pour arriver à mettre fin à la relation aussi, hein? Ça peut avoir l'air aussi drôle que ça. Parce que on était dans une relation discrète, il y a une ouverture, mais c'est un déménagement. Ensuite de ça, on vous parle que c'est la fin de cycle, qu'on est allé vers, puis que vous aviez à vivre ça. Mais que vous avez attendu cette personne-là, qu'il y a eu de la médisance autour de votre relation, que la relation, elle était, oui, c'était passionnant, c'était charnel, c'était envoûtant, mais c'était pas sain. Et que là, vous devez retrouver votre indépendance. Et tout ça ici le redit encore. Pour les personnes célibataires, le petit tirage, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On sait déjà que vous avez, oui, des chances de rencontrer. Hein? On l'a vu avec le 2 de coupe, même si ce n'est pas automatiquement une rencontre amoureuse. Mais on va aller voir. On vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du style de personne que vous espérez rencontrer, ou peut-être du style de personne qui vous intéresse, hein, après ma barre. On a tout, on ne se le cachera pas, on a tout un style de personne qui, à première vue, nous attire. Bien, peut-être qu'il faudrait regarder vers autre chose, de traiter aussi les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse, elle va en tirer un bénéfice, d'accorder du pardon à vos parents parce que peut-être est-ce que vous avez manqué d'attention, d'amour, que sais-je, il y a peut-être eu trop de contraintes avec vos parents étaient peut-être très sévères, ou en tout cas, ça c'est vous qui connaissez votre problématique, mais de pardonner à vos parents. Tu sais, vos parents, bien souvent aussi, ils nous donnent à ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont connu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils reproduisent parfois même les côtés les moins agréables, parfois c'est aussi inconsciemment, mais ils font de leur mieux quand même avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils connaissent, avec les moyens du bord. Donc, pardonnez-leur. Vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face. Hein? Vous pouvez le faire en vous fermant les yeux et en imaginant les situations qui vous ont blessé, pour lesquelles vous avez peut-être encore du ressentiment. Et d'avoir comme une discussion comme ça dans votre tête. Hein? Visualisez la discussion avec vos parents. Et ça va vous permettre de dédramatiser peut-être et de vous détacher tranquillement. Et leur pardonner, ça va vous permettre de vous libérer. Parce que possiblement qu'il y a quelque chose qu'ils vous ont montré, en tout cas même dans leur relation à eux, qui fait peut-être en sorte qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté à avoir des relations saines. Donc, pardonnez-leur pour le modèle qu'ils vous ont montré. Et vous, ça va vous libérer pour avancer vers une belle relation saine. Parce qu'avec le 2 de coupe, c'est vraiment de ça que ça nous parlait. De lâcher prise avec la situation, puis elle va se dérouler de par elle-même. Peut-être que vous souhaitez vraiment, là, vous êtes peut-être vraiment, ça fait peut-être bien longtemps que vous êtes célibataire, puis là, vous aimeriez vraiment rencontrer, mais lâchez prise. Acceptez les sorties, allez vous amuser. Écoutez, il y a la lune de miel qui arrive pour vous. Donc, vous apprécierez, si vous êtes en vacances, prenez-le comme une lune de miel peut-être, mais profitez de vos vacances, lâchez prise, sortez, allez vous amuser et vous allez certainement, de cette façon-là, en restant léger, rencontrer la bonne personne pour vous. Pour les personnes en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de votre pause, de votre séparation? On vous dit très bientôt de décider exactement de ce que vous voulez pour que ça puisse vous arriver bientôt. Alors, si vous souhaitez le retour de l'être aimé, de la personne avec laquelle vous êtes en pause, en séparation, décidez-le. Et décidez-le exactement pour que ça puisse vous parvenir au plus vite. On va aller voir plus loin qu'est-ce que les autres cartes veulent nous dire.
que vous devez vous aimer d'abord, vous accepter comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. On en a tous. Respectez-vous. Démontrez ce que vous voulez, démontrez qui vous voulez. Vous respectez dans vos idées, dans vos choix, dans ce que vous souhaitez. Et ça va être de vous affirmer, hein, de vous aimer d'abord, de vous affirmer en tant que personne. C'est de vous porter respect à vous-même et ça va vous rendre plus attirant, attirante. Alors, regardez comment c'est magnifique et ça va vous attirer votre âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Possiblement ici qu'il y a des personnes que très bientôt, la pause, la séparation, la personne va revenir parce que c'est votre âme sœur. Donc, inévitablement, il ou elle est votre âme sœur également. D'avoir confiance en la situation qui vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi dans la situation actuelle. Ayez la foi que cette pause, cette séparation fait en sorte que vous, chacun de votre côté, vous réfléchissez à la relation. Chacun de votre côté, vous regardez ce que vous aimez dans cette relation-là et ce que vous aimez le moins dans cette relation-là. Vous faites comme un constat, hein, ni plus ni moins, c'est certain. Mais ayez confiance en la situation que justement, ce qui est en train de se faire, chacun de votre côté, va être bénéfique quand vous allez vous retrouver. Et oui, et ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître mutuellement parce que vous allez en discuter après. Et vous êtes aussi dans une relation karmique. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Fait que non seulement c'est votre âme sœur, je vais y arriver, non seulement c'est votre âme sœur, mais c'est aussi une relation karmique. Vous avez choisi tous les deux de revenir ici et de vous retrouver. Écoutez, ça parle d'une situation qui comporte un mariage. Moi, je pense vraiment que ça va revenir. Et si ce n'est pas un mariage en tant que tel, vous allez vous engager davantage dans cette relation. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Apprenez entre-temps à vous aimer, à vous respecter. Et ça vous rend plus attirant et attirante. Pour les entre-deux, ne savent pas, sont en relation. Tchou, pardon. Êtes-vous en relation ou pas? Les triangulaires, hein, les amants, les maîtresses, les relations un petit peu plus complexes, qu'est-ce qu'il pourrait en advenir? Ben, vous avez des sentiments romantiques, hein, et authentiques qui sont dignes d'être vécus quand même. On vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut le respect, oui, des étapes par lesquelles il faut passer, hein, de suivre les étapes, de ne pas les brûler. Séduction, moi je trouve ça tellement agréable. Quel est l'autre message? Ah, ben ça va vous permettre d'attirer votre âme sœur. Vous pouvez prier, avoir des affirmations, visualiser que vous êtes en relation avec votre âme sœur. Parce que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et que le grand amour vaut bien la peine de passer par les étapes. Et oui, vous êtes attractif quand vous êtes dans le moment présent. Ça crée une attraction. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, c'est parce que vous êtes bien aussi avec vous-même. Pour être dans le moment présent, il faut être bien avec soi-même, il faut être bien avec ce qu'on fait, il faut être bien avec la vie qu'on mène. Et ça nous rend attractifs, ça nous rend attirants. C'est à vous de voir à ce moment-ci si c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous devez quand même le ressentir. Fiez-vous un peu à vos sentiments, à votre ressenti avec la personne avec qui vous êtes entre deux. Mais c'est le genre de relation que vous pourriez vivre. Et si ce n'est pas avec cet entre-deux-là, ben ça va être votre future relation. Pour le premier décan, le message de votre âme, quel est-il?
pour le premier décan. Écoutez les astres. Reste debout sur le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Vous avez les astres avec vous pour vous faire avancer, pour vous guider sur votre chemin. C'est magnifique. Et quel est le message des énergies cosmiques? Voilà. Pouvoir des cristaux. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Donc, écoutez, allez dans une boutique de cristaux. Faites-en, choisissez. Et oui, allez-y tout simplement par l'envie, hein, soit parce que là, vous trouvez la couleur belle, soit parce que vous ressentez que vous devez la toucher, la prendre dans vos mains. Vraiment choisir en fonction de la couleur ou de ce que vous ressentez. Et ça va vous en apprendre beaucoup sur vous parce que les vertus de chacune de ces pierres-là vont vous dire ce sur quoi vous devriez peut-être apporter, pas peut-être, mais apporter votre attention. Les scorpions du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Acceptez-vous comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Ça fait la personne majestueuse que vous êtes. On en a tous des défauts, des qualités, des forces et des faiblesses. C'est ça qui nous rend uniques, c'est ça qui vous rend unique et qui vous fait vibrer, rayonner. Le message des énergies cosmiques. Pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain. Simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Oui, parce que ce soit un échange d'argent, un échange de services, d'aider quelqu'un, il reste que c'est un échange. Et c'est un échange qui convient bien souvent à chacune des parties. Donc, l'argent, elle aussi, elle est simplement une énergie qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez et d'en faire par la suite, hein, c'est une chaîne, par la suite d'en faire bénéficier quelqu'un lorsque vous demandez les services de quelqu'un que vous payez pour. Donc, c'est vraiment un échange d'énergie. Essayez de voir ça simplement comme ça, plutôt que de voir que l'argent, c'est pas bon dans la vie. Pour les scorpions du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Notre diable qui revient. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc, il y a des scorpions ici qui devez vous quitter, soit la personne avec qui vous êtes en relation, c'est pas non plus nécessairement une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas, c'est quelqu'un qui est négatif hein, à votre endroit. Tu y arriveras pas, tu seras pas capable. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça pourra pas fonctionner. Ça peut être votre travail, que vous êtes plus capable de faire ce travail-là. Vous le savez c'est quoi. Donc, mettez de la distance, éloignez-vous d'une situation ou de quelqu'un pour pouvoir être la meilleure version de vous-même.
les énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? J'en ai deux qui se sont tournés. Je vais être gentille, je vais vous donner les deux. Livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Donc, vous allez voir à un moment donné le titre d'un livre qui va vraiment vous attirer. Vous n'avez pas besoin de courir après, vous n'avez pas besoin de le chercher, il va venir à vous. Ça va vous faire vibrer et ce titre-là, ben oui, il va vous faire vibrer parce que vous allez comprendre quelque chose. Puis il va arriver en son temps et heure. La deuxième qui est tombée, relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Débattez-vous pas justement avec les celles qui vous tirent vers le bas. Hein. Ça vient confirmer relation, se séparer, ça vient confirmer de vraiment laisser aller les personnes qui vous tirent vers le bas puis qui sont pas positives et de vous concentrer sur les relations qui vous apportent une nourriture, qui vous donnent envie de continuer et de grandir et de laisser faire les autres. Voilà les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.